parle de la vie de prière, il nous parle de la prière en elle-même. Et il nous dit que dans le premier verset, il nous parle de l'hypocrisie. Il nous parle de la prière hypocrite. Il nous parle de cette prière dont lui ne veut pas, dont lui refuse. Il parle d'une prière qui ne lui plaît pas, une prière qu'il ne peut pas agréer, une prière qu'il ne peut pas recevoir. Et Jésus enseigne à ses disciples de ne surtout pas faire cette prière-là. Ne priez pas pour être vu des hommes. Le problème de la prière hypocrite, c'est que l'on se préoccupe de savoir ce que l'homme va penser de ma prière, plutôt de ce que Dieu va penser de ma prière. Et en fait, personne ne mérite d'être adoré si ce n'est Dieu. Et la prière est une adoration. Et lorsque toi, eh bien, tu diriges ton adoration vers les hommes pour savoir ce que les hommes pensent de ta prière, eh bien tu reçois la récompense de ces hommes-là. Jésus a dit, ils ont d'or, c'est déjà leur récompense. Alléluia. Amen. La récompense de ces hommes-là, c'est quoi? Eh bien, c'est d'être acclamé par les hommes, d'être vanté par les hommes. Tu es un homme de prière, une femme de prière. Je sens que tu es spirituel, mais la récompense s'arrête là. Parce que Dieu n'est pas dans cette récompense-là. Parce que Dieu n'a pas reçu cette prière-là. Parce que Dieu n'a pas agréé cette prière-là. Parce que Dieu n'aime pas la prière hypocrite. Et Jésus refuse cette prière hypocrite-là. Jésus refuse que l'on prie pour montrer aux hommes que l'on prie. Jésus refuse que l'on prie pour prouver aux hommes que l'on prie. Jésus refuse que l'on prie pour, eh bien, donner une certaine réponse à ceux qui peut-être doutaient de nous. Il dit, va dans ta pièce la plus reculée. La prière, c'est un moment intime. C'est un moment qui est intime. Et c'est un moment qui se passe entre toi et le ciel, entre toi et Dieu, entre toi et ton Père. Alléluia. Amen. Entre toi et ton Père. La Bible déclare que, et ton Père qui est là dans le lieu secret, lui te le rendra. Ton Père qui est là, ton Père entendra. Jésus en fait nous donne là la clé qui te garantit, écoute bien, une clé qui te garantit. Je ne te parle pas de quelque chose qui peut-être va arriver. Une prière qui peut-être va arriver aux yeux de Dieu. Une prière qui peut-être va arriver aux oreilles de Dieu. Non. Là, il te garantit la présence du Père dans le lieu intime. Là, il te garantit la présence du Père pendant ta prière. Il te garantit l'écoute attentive du Père pendant ta prière. La prière hypocrite ne peut pas être à l'intérieur de nous. Nous ne pouvons pas nous comporter comme ce que Jésus refuse et refuse le plus. Il a dit, ne soyez pas comme eux. Comme Dieu avait dit au peuple d'Israël, lorsque vous arriverez là-bas, n'imitez pas leur comportement. Dieu aime l'authenticité dans l'intimité. Dieu aime que l'on soit authentique, mais devant lui. Et ta prière, elle est parfaite lorsqu'elle prend la bonne direction. Ne doute jamais de ta prière, mon bien-aimé. Si tu sais que ta prière n'est pas hypocrite et que tu ne fais pas ça pour plaire aux hommes ou pour prouver quelque chose aux hommes, bien-aimé, l'homme ne pourra pas te sauver. L'homme ne pourra pas au dernier jour. Lorsque Christ va revenir dans toute sa gloire, l'homme ne pourra pas te garantir que tu pourras aller avec lui dans les cieux. L'homme ne pourra jamais te garantir une place parce que lui-même cherche sa place. L'homme qui va garantir ta place, c'est celui qui est dans le lieu secret, celui qui est là et qui entend ta prière, qui écoute ta prière. Il a dit, va dans le lieu secret, là où est ton Père. C'est dans le lieu secret, dans l'intimité du cœur. Et c'est là que se trouve Dieu. C'est là que se trouve Dieu. Et c'est là que véritablement, eh bien, ta prière prend un sens et ta prière devient parfaite aux yeux de Dieu. Que ton adoration, lorsque ton chant, lorsque ta modération, lorsque ton cœur prend la bonne direction, aux yeux de Dieu, tu deviens parfait. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est la même chose pour la sainteté. Les hommes pleurent, les hommes se culpabilisent parce qu'ils disent que je suis sale. Mais aux yeux de Dieu, tu as été rendu pur, tu as été rendu saint aux yeux de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ne te préoccupe pas de savoir ce que pensent les hommes, mais préoccupe-toi de savoir ce que dit la parole de Dieu à ton sujet. La parole dit que tu es saint parce que Dieu est saint. Alléluia. La formule d'aller dans le lieu secret, elle n'est pas réservée à une élite particulière. Elle n'est pas réservée à une certaine catégorie de personnes. La vie de prière, elle concerne tous ceux qui veulent avoir accès au trône, tous ceux qui veulent avoir accès au ciel. L'évangéliste a dit tout à l'heure que Dieu nous a préparé une place. Alléluia. Dieu nous a préparé une place. Dieu fait des travaux dans les lieux célestes et il prépare ta chambre.
Il prépare le lieu où tu vas te reposer, le lieu où tu vas pouvoir prier, le lieu où tu vas pouvoir partager des moments de communion fraternelle. Dieu prépare cela dans les cieux. Dieu est en train de disposer favorablement pour tous ses enfants ces lieux si merveilleux dans les cieux. Il a dit que nous allons le rejoindre. Alléluia. C'est une garantie. Dieu, dans sa parole, nous donne uniquement des garanties. Dieu n'a jamais dit que peut. Non, Dieu nous donne des garanties à condition que nous pratiquions sa parole. Là, Jésus nous parle, dans ce verset-là, si tu remontes un peu avant, Jésus nous parle de l'enlèvement. Ok? Jésus nous parle du moment où lui va revenir. Mais il te dit que veille à ce que tu puisses être debout. Alléluia. Amen. Là, on parle d'une position. Spirituellement parlant, on parle d'une position. Parce que imagine que Christ revient et que tu es debout, il se peut que tu ne sois pas enlevé. Là, la position dont Dieu nous parle est une position spirituelle, même prophétique. Dieu nous dit, veille à ce que tu sois debout lorsque le Fils de l'homme va revenir. La prière permet de te maintenir dans un état, dans une position qui plaît à Dieu. Mais au-delà de Jésus qui veut nous voir lorsqu'il va revenir, pour ta propre vie, tu dois être debout spirituellement pour résister à l'opposition, pour résister à l'opposant, pour résister aux difficultés de la vie de tous les jours. Tu dois être debout spirituellement. Parce que beaucoup de personnes vont au travail et ils reviennent, ils sont debout physiquement, mais spirituellement, ces personnes-là sont tombées il y a bien longtemps et elles n'arrivent plus à avancer. La prière, c'est l'image de lorsque Pierre marchait sur l'eau pour rejoindre Jésus. La prière, en fait, c'est Jésus qui tend la main. Et nous marchons sur l'eau. Mais à partir du moment où nous abandonnons notre vie de prière, nous sommes en train de couler. Alléluia. Nous sommes en train de tomber. Mais Jésus te tend la main. Jésus te tend la main. Pour la voir comme bien-aimé. Jésus est en train de te tendre la main. Et la vie de prière, c'est ça. C'est un homme qui te tend la main. Et à chaque fois, non pas simplement une fois, mais tous les jours de ta vie, tous les jours de ta vie, Jésus est présent et il te tient, il te tend la main pour que tu puisses rejoindre la barque. Prophétiquement, la barque, c'est le lieu que nous allons rejoindre. C'est le lieu que Jésus nous a préparé. Alléluia. Il y a une marche entre le lieu que Jésus nous prépare et là où nous sommes en ce moment. Et nous devons marcher. Nous devons marcher. Nous devons marcher, mon bien-aimé. Tu dois marcher jusqu'à ta destinée. Et la destinée que Dieu a prévue pour nous, eh bien, c'est son royaume, mon bien-aimé. Mais il y a une marche à faire, il y a une distance à parcourir. Et cette distance-là, si tu n'entretiens pas ta vie de prière, mon bien-aimé, tu n'arriveras jamais à parcourir cette distance-là. J'aimerais tant savoir, il y avait combien de mètres entre la barque et le rivage où Pierre était. J'aimerais tellement savoir, juste pour appuyer encore ce message. Lorsque Pierre marchait vers la barque, j'imagine, comme nous, que lorsque nous sommes peut-être nouveaux convertis, ou lorsque vraiment on commence à ressentir la présence de Dieu, on marche avec assurance. On marche sur les eaux, sur les difficultés, sur les problèmes, sur les oppositions. On marche, on vient à l'église, on prie, les prières de groupe, les réunions de prière, la méditation, le partage, etc. On marche, et à la moindre brèche lorsque l'on tombe. Comme Pierre était tombé parce qu'il a commencé à douter. Ne doute jamais de l'efficacité de ta prière si elle a pris la bonne direction. Amen. Ne doute jamais de l'efficacité de ta prière si elle a pris la bonne direction. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne doute jamais, mon bien-aimé. Ne faisons pas comme Pierre lorsqu'il a commencé à s'enfoncer dans les eaux. Nous devons continuer à marcher et pouvoir rejoindre la barque. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul avait dit que la course, la chrétienté, le christianisme, si tu préfères, c'est une course d'endurance. Combien de temps vas-tu rester sur l'eau? Combien de temps vas-tu réussir à marcher sur les eaux? Combien de temps vas-tu réussir à ne pas douter de ta prière, à ne pas douter de ton appel, à ne pas douter de ton identité? Combien de temps vas-tu réussir entre le rivage et la barque? Combien de temps vas-tu réussir à marcher en regardant droit devant toi, que Christ est devant, que le royaume est devant et que je ne doute pas, je ne recule pas? Combien de temps vas-tu réussir? La vie de prière permet de te maintenir dans cette endurance-là. Elle est en train d'augmenter, elle augmente tes capacités à résister à l'opposition, elle augmente ta capacité à résister à l'opposant, elle augmente ta capacité à résister aux obstacles que l'ennemi met devant toi.
Et tu dois réussir à marcher jusqu'à la barque, là où se trouve Jésus. Mais de toute façon, il te tend la main. Même si tu tombes, il te relèvera. Amen. Alléluia. Amen. Ne doute jamais, même si tu tombes, même lorsque ça ne va pas, il y a la main de Jésus qui est là. La main de cet homme-là. Mon bien-aimé, cette main-là, elle ne pourra jamais se retirer. La vie de prière te permet de résister à l'opposition, à l'opposant. Il faut comprendre une chose, c'est que lorsque ça ne va pas, ce n'est pas tout le temps spirituel. Ok? Ce n'est pas tout le temps spirituel lorsque ça ne va pas. Il se peut que des fois, dans la vie, il y ait des choses qui se passent et auxquelles tu dois faire face, que tu dois surmonter. C'est ce qu'on appelle la vie. Les païens, les athées, les musulmans, les bouddhistes font face aux mêmes problèmes que nous. Mais il y a certaines situations qui, lui, sont spirituelles et que là, c'est uniquement par la prière. Tu pourras faire ce que tu veux. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes consultent les marabouts parce qu'en fait, ils arrivent à bout et ils ne savent plus comment solutionner le problème auquel ils font face. Nous avons cette chance de connaître le Seigneur Jésus. Amen. Et c'est une grâce immense de connaître le Seigneur Jésus. D'autres n'ont pas cette grâce-là. Ils ne connaissent pas. Et ils prennent la première des solutions qu'on leur présente. Si c'est un marabout, tant que mon problème est résolutionné. Si c'est un voyant ou si c'est quelqu'un qui fait des incantations, tant que mon problème est résolutionné, eh bien ça me va. Et voilà pourquoi beaucoup de personnes sortent de la formule que Dieu a donnée à l'humanité, celle de la prière. Beaucoup de personnes vont consulter, vont voir afin de pallier ce manque-là de la prière. Et beaucoup de personnes, malheureusement, n'y arrivent pas. Et l'opposition, c'est ça. L'opposition, le diable, la Bible déclare qu'il ne vient que pour dévorer, détruire, tuer. À aucun moment, le diable n'est là pour un peu réduire ton intimité avec le Seigneur. À aucun moment, le diable n'est là pour te mettre quelques bâtons dans les roues. Mais s'il peut détruire toute ta vie entière, il le fera sans hésiter. À ton avis, pourquoi c'est lorsque l'on a envie de prier qu'on est le plus distrait? Parce que l'opposant sait à quel point la prière permet de te rapprocher, de te connecter, de te lier avec le ciel. L'opposant sait ces choses-là. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on a envie de prier, c'est là qu'on est le plus distrait. Le téléphone sonne, on va sur Instagram, on va sur Facebook, on allume la télé. On ne sait même pas pourquoi on allume la télé. Le diable veut faire couler tous ceux qui ont le Christ à l'intérieur d'eux. Et c'est son objectif. Alléluia. C'est son objectif. Et lorsque tu veilles, tu déranges le diable. Lorsque tu pries, tu le déranges. Tu es en train de fausser ses plans. Amen. Tu es en train de fausser tous les plans qu'il avait mis pour toi, qu'il avait placés pour toi. Tu es en train de détruire en fait, ne serait-ce que par la parole, ne serait-ce que par ta prière, ne serait-ce que par la déclaration. Tu es en train de détruire les plans de l'ennemi, ne serait-ce que par ta vie de prière. Amen. Lorsque tu es en train de veiller, lorsque le diable vient dans ta chambre, il voit une lumière allumée. Il ne la verra pas éteinte, mais il la verra allumée. Et cette lumière-là, elle représente les anges de Dieu qui te gardent, qui te protège, alléluia. Et cette prière-là, plus elle prie, plus tu pries, plus elle prie, plus tu pries, plus elle prie. Elle ne cessera pas de prier cette prière-là. Elle ne cessera pas de prier parce que tu passes ton temps dans la prière. Plus tu pries, plus elle prie. Et plus elle prie, plus elle dérange l'opposant. Et plus l'opposant est dérangé, plus vite il s'en va. Même s'il revient avec 2, 3, 5, 10, 20, 40, plus méchant que lui. La lumière qui brille, bien aimé. La Bible déclare que lorsque la lumière est arrivée dans les ténèbres n'ont pas résisté. La lumière a pris toute la place. Alors je déclare dans ta vie que la lumière prenne la place dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, la lumière prendra toute la place. Ta vie de prière est cruciale parce qu'elle te maintient éveillé. Elle te maintient dans un état, dans une position qui plaît à Dieu. Et lorsque Dieu vient à l'improviste pour te bénir, pour te guérir, pour te délivrer, lorsqu'il te voit debout, alors là, il est dans la joie. Et là, il peut facilement mettre en place, mettre en œuvre ce qu'il a prévu pour toi, ce qu'il a en réserve pour toi. Il peut facilement le mettre en place. Parce que tu es dans une position qui plaît à Dieu. En retournant cette chose-là, nous devons être dans une position qui puisse plaire à Dieu. Alléluia. Amen. Tous des problèmes. Et tous, comme nous sommes là, des problèmes conjugaux, familiales, professionnels,
personnels, financiers. Nous faisons face à toutes sortes de problèmes là. Mais quand tu pries, ce n'est pas que ces problèmes-là s'en vont comme par magie et tout devient rose, non. Mais c'est que tu mets en avant la capacité. Tu mets en avant la force et la puissance de ce Dieu-là à pouvoir résolutionner ces problèmes-là, résolutionner ces difficultés-là. Nous ne sommes pas en train d'adorer les problèmes, d'élever les problèmes, mais j'élève mon Dieu qui lui est capable de solutionner les problèmes-là. Et c'est dans la vie de prière, mon bien-aimé, je te garantis. Cette vie de prière-là, lorsque tu l'ajoutes et tu agrémentes avec des cultes, des temps de prière en communion fraternelle, alors là je peux te garantir que le ciel s'ouvre, mais il reste en permanence ouvert sur ta vie. La vie de prière c'est aussi ça, c'est savoir, avoir la faculté, la sensibilité de pouvoir et de savoir écouter Dieu. Tu sais, lorsque tu es né de nouveau, avant on était dicté et drivé par ce qu'on appelle la conviction, notre conviction. J'ai envie de faire ça parce que je crois que c'est bien, etc. Mais lorsque nous sommes nés de nouveau, cette conviction se transforme en Saint-Esprit. La forte conviction, ce que tu ressens à l'intérieur de toi, et bien là c'est le Saint-Esprit. Et tu dois apprendre, à savoir discerner ce que Dieu te dit, ce que Dieu te montre. Tu sais, il y en a, ça va arriver un peu plus tard. Il y en a, c'est beaucoup plus tôt. Mais le principal est de savoir canaliser cette chose-là, canaliser ce don et de savoir écouter Dieu. Parfois, tu vas demander une chose, cette chose-là, Dieu va te répondre uniquement par toi. Donc si tu attends les prophètes, si tu attends le pasteur, que la diaconesse fasse un songe, que le pasteur fasse un songe, si tu attends que l'auteur fasse un songe, que le diacre ordonné fasse un songe, tu vas attendre 1 mois, 5 mois, 1 an, 2 ans, tu vas attendre parce que Dieu en fait a simplement envie de te dire cette chose-là pour toi. Parfois Dieu a envie de nous parler. Il a envie de nous parler pour améliorer notre intimité avec lui. Dieu parfois nous donne simplement des clés lorsque nous prions, lorsque nous arrêtons de prier et qu'on démarre la journée. Tu sens comme, tu sais, Dieu te dit, ok, maintenant tu vas commencer à prier comme ça, peut-être pendant 1 semaine, 2 semaines, voire comme ça, d'accord? Et tu te dis, non, j'ai un peu la flemme, je verrai demain ce que je vais faire, etc. Mais en fait, c'est comme lorsque tu te réveilles pendant 1 semaine à 6h du matin, or que d'habitude tu te réveilles à 9h du matin. Lorsque pendant 1 semaine à 6h tu te réveilles sans réveil, sans rien, Dieu a envie de te parler. Mais lorsque tu retardes l'échéance, que à 6h tu regardes, 7h, ok, 8h, ok, 9h, bon je me lève. Ce que Dieu avait prévu entre 6h et 9h n'est plus disponible. Ce que Dieu avait prévu de te dire dans l'intimité, sans les bruits des voitures, des transports en commun, des enfants, des amis, le téléphone qui sonne, eh bien ce n'est plus disponible. Il faudra attendre le lendemain. Mais le lendemain, tu refais la même chose. 6h tu regardes, 7h tu regardes, 8h tu regardes, 9h, ce n'est plus disponible. Pendant 1 semaine, Dieu te réveille, mais tu n'écoutes pas. Et ensuite, tu vas venir repleurer dans la prière pour demander à Dieu qu'il puisse te parler. Mais Dieu t'avait appelé pendant 1 semaine, pendant 7 jours, pour te dire que j'ai besoin de te parler. Tu sais, il se peut que même pendant les 7 jours, Dieu ne te parle que pendant 1 seule journée et pendant 30 secondes. Mais ces 30 secondes-là ont la capacité de changer les 5 prochains mois de ta vie, les 5 prochaines années de ta vie. Tu as la capacité, en si peu de temps, de changer la destinée de quelqu'un. Alléluia. Amen. Tu as la capacité, en si peu de temps, de changer la destinée d'une personne. Donc la prière, c'est quoi la prière? Comme je l'avais dit, il y a 3 dimanches, c'est un besoin naturel, c'est notre besoin naturel. Nous devons le faire. Nous devons le faire parce que c'est ce qui va nous garantir notre entrée dans le lieu céleste. Alléluia. Amen. Amen. Elle te procure la force nécessaire de résister à l'opposition, de faire face à l'opposition et d'être debout dans cette opposition que Dieu affectionne tant. Dieu affectionne cette position, spirituellement parlant, lorsque tu es debout. Dieu aime cette position-là. Et c'est dans la prière également que tu déposes tes craintes, tes faiblesses, tes demandes, tes difficultés. C'est à ce moment-là. Ce n'est pas en prenant ton téléphone sur WhatsApp, par message, au téléphone, en exposant tes problèmes. Tu sais, c'est comme un peu aller chez le psy. Lorsque tu exposes tes problèmes,
tu te dis, au moins là-bas, je vais me vider. Mais le psy, il a des difficultés et il a des problèmes. Et lorsque tu vas te vider chez le psy, en disant que peut-être ça va me faire du bien, en effet, pendant 10 minutes, ça va soulager ta conscience. Mais Dieu n'est pas venu pour soulager notre conscience. Dieu est venu pour prendre les fardeaux. Le psy ne pourra jamais prendre tes fardeaux. Il a lui-même les siens à porter. Alors imagine ceux de 5 patients, 10 patients, 20 patients, 50 patients dans l'année. Le psy en réalité, il n'aide pas, il te soulage. Il fait comme si tu allais bien. Or que Christ, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Le véritable repos. Le psy n'a pas la capacité de te donner du repos, le véritable repos, celui où tu es soulagé de la conscience, physiquement, où ton âme s'apaise, où tu sens qu'un poids s'est relâché. Eh bien, c'est Christ qui fait cela. Ta copine ne fait pas cela, ton copain ne fait pas cela, tes parents ne font pas cela, le psy ne fait pas cela, personne ne fait cela, si ce n'est Christ Dieu. Alléluia. Amen. Donc comprends cette chose que la prière, elle te permet également d'aller pleurer vers Dieu. C'est là-bas que l'on pleure, ce n'est pas au téléphone. C'est pas chez le pasteur, c'est que tu pleures vers Dieu. Et au pasteur, tu viens lui raconter comment Dieu a solutionné. Au pasteur, tu vas lui dire, tu viens témoigner. Ta prière doit prendre du poids, que tu sois un fidèle, un pasteur, un chantre, un docteur, un évangéliste. Ta prière doit prendre du poids. Et ta prière prend du poids lorsque tu prends en maturité. Lorsque tu prends et tu gagnes en maturité, c'est là que ta prière prend du poids. Parce que tu sais ce qu'il faut demander à Dieu, ce qu'il ne faut pas demander à Dieu. Tu sais ce qu'il faut dire à Dieu et ce qu'il ne faut pas dire à Dieu. Tu sais quand le dire à Dieu et comment le dire à Dieu. Alléluia. Cette maturité-là, ces poids-là, tu ne l'as pas simplement en priant tous les jours, mais tu l'as en méditant la parole de Dieu. Et il y a des hommes ici qui n'ont pas eu les mêmes difficultés que nous, non, les mêmes problèmes que nous, mais tout comme nous, ils ont traversé des difficultés. Et chacun de ces hommes-là avait une manière bien précise de prier. Lorsqu'on emmagasine, cette connaissance-là, eh bien on apprend à prier différemment et ta prière prend du poids. Ta prière gagne en maturité. Plus tu pries, plus tu prends l'intimité, et plus ta sensibilité augmente. Plus tu es plus sensible aux choses de Dieu. Tu es plus sensible à la maison de Dieu. Tu commences à t'affairer, à savoir qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'on pourra améliorer. Tu t'intéresses aux choses de Dieu parce que tout simplement, tu te rapproches de Dieu. Ton âme se rapproche de Dieu et tout ce qui touche à Dieu, tout ce qui se rapproche de lui, eh bien ça commence à t'intéresser. Et ensuite, il y a la prière en groupe, celle que moi, j'adore particulièrement. Parce que cette prière-là, mon bien-aimé, il y a une gloire particulière qui se relâche dans cette prière-là. Il y a une gloire particulière qui se relâche dans les prières lorsque nous sommes plusieurs. Lorsque nous sommes plusieurs, il y a une gloire particulière qui se relâche. Lorsqu'ils étaient dans la chambre haute à attendre, je crois que la gloire qui a été relâchée en ce lieu n'a jamais été aussi forte. Lorsque tous se sont mis à parler d'autres langues, d'autres à parler en langue. Mais la prière d'un seul a la capacité d'attirer la gloire de Dieu. Alors à combien de forte raison la prière de 3, de 4, de 10, de 20 enfants de Dieu qui ont reçu le signe de l'alliance et qui ont pour signe le sang de Jésus. Lorsque ces 20 personnes-là ouvrent la bouche et qu'ils commencent à prier et qu'ils commencent à adorer le Seigneur et qu'ils commencent à intercéder pour la vie de chacun d'entre eux, qu'ils prient les uns pour les autres, qu'ils prient les uns avec les autres, qu'ils sont en train de demander la faveur de Dieu, je peux te garantir qu'à cet endroit-là, la gloire de Dieu se répand. La gloire de Dieu se répand et elle se rend disponible. Une gloire qui se rend disponible est une gloire que tu peux saisir. Alléluia. Amen. Et force est de constater que beaucoup de personnes ne saisissent pas la gloire de Dieu. Dans les temps comme ça, ce n'est pas le temps de regarder ce qui se passe à gauche et ce qui se passe à droite. Dans les temps où la gloire de Dieu se répand, c'est le moment de prendre pour ta vie. C'est le moment de récupérer pour ta vie. C'est le moment de piocher pour ta vie. C'est ce que Dieu répond dans la prière en groupe. C'est ce que Dieu répond. Et dans ces prières-là également, ce sont ces prières qui arrivent à soutenir les plus faibles. Les plus forts soutiennent les plus faibles. Il y a les serviteurs de Dieu qui sont là. Et lorsque nous prions en groupe,
eh bien tu sens comme Dieu est en train de te recharger, que tu es en train de te remettre debout spirituellement, que tu es en train de te relever. C'est ce que fait la prière en groupe. Lorsque nous prions, par exemple avec les jeunes sur Zoom ou avec la chorale sur WhatsApp ou sur Zoom également, eh bien je crois fermement que Dieu va visiter chacun de ses enfants. Dieu n'a pas de limite. Dieu n'a pas de limite géographique. Dieu peut être à 2, 3, 4, 10, 20 endroits en même temps et relâcher sa gloire dans un lieu, relâcher sa puissance dans un lieu. Et lorsque Dieu relâche sa gloire dans un lieu, que tu la saisis ou que tu la saisisses pas, mais sa gloire déjà, rien que sa gloire arrive déjà à faire fuir l'opposant, à faire fuir ce qui n'allait pas dans sa vie. Alléluia. Et commence à te recharger. Maintenant, reste à ta charge de garder et de veiller. Voilà pourquoi Dieu nous dit de prier et de veiller et de prier. Parce que tu peux recevoir mais perdre après. Mais si tu reçois et que tu arrives à garder ce que tu as veillé, et si tu veilles, tu es dans un état qui plaise à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ce que procure la prière en groupe. Donc ne fuyez jamais. Ne fuyez jamais les prières de groupe. Parce qu'il y a une prière pour la jeunesse, lorsqu'il y a une prière pour la jeunesse, lorsqu'il y a une prière pour le département musical, le corps pastoral, ne fuyez jamais ces prières-là, parce que vous ne savez pas ce que Dieu est capable de faire durant ces moments-là. Je me rappelle d'une prière de la chorale où nous n'avons même pas encore commencé. Nous avons fait ne serait-ce que 3 psaumes sur un programme de 50 psaumes. Mais Dieu s'est manifesté d'une manière, parce que Dieu avait envie de se manifester à cet instant et à cet endroit précis, là où les saints étaient en train d'élever son nom. 2 ou 3 réunis en son nom et il est parmi eux. Il est au milieu de nous. Là également Dieu te garantit sa présence. Dieu te donne une garantie. Il te dit que je serai là lorsque tu as prié. À partir du moment où tu estimes être dans une pièce pour toi intime et où tu peux commencer à prier, Dieu est là. À partir du moment où nous sommes réunis à 2 ou 3, 4, 5, 10 personnes et que nous élevons le nom de Jésus, Dieu est là. Dieu ne manque jamais à l'appel. Même s'il n'y a pas de vision, même si tu ne ressens pas de frisson, même si tu ne ressens rien, Dieu était présent. Amen. Amen. Il se peut que Dieu est présent, mais qu'il est parti travailler dans ta maison pour ton emploi. Il est parti te sauvegarder ton emploi dans cette crise, mon bien-aimé. Mais Dieu travaille. Lorsque tu pries, Dieu va à l'agence d'intérim. Lorsque tu pries, Dieu va chez l'assistante sociale. Lorsque tu pries, Dieu va dans l'entreprise où ton bébé a été déposé. Lorsque tu pries, Dieu est en train de travailler. Dieu travaille. Dieu agit. On demande des choses matérielles, mais la plupart des personnes ne viennent jamais témoigner. Et c'est pour ça que l'on néglige l'efficacité de la prière. Qui a été guéri ici de maladie et est venu témoigner? C'est pour ça qu'après on néglige la puissance de la prière. Parce qu'on se dit que Dieu en fait ne fait pas. Que Dieu n'exauce pas les prières. Mais Dieu fait, Dieu agit. Et c'est de notre devoir de venir témoigner. Parce que je peux faire 10 prédications, 20 prédications, ne serait-ce qu'un témoignage d'un frère ou d'une sœur a la capacité de changer la vie d'une personne. Amen. Alors lui prie, demande au Seigneur d'améliorer ta vie, d'améliorer ta vie matérielle. Oui, c'est bien, ce sont les choses que Dieu veut. Il a dit d'abord préoccupez-vous du royaume des cieux. Et toutes ces choses viendront après, ça viendra. Tu n'es pas contre, ça viendra après. Mais d'abord préoccupez-toi du royaume de Dieu. Le royaume, ce n'est pas la voiture, ce n'est pas la maison, ce n'est pas le travail. Le royaume de Dieu, c'est sa